monsieur, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Voilà, notre texte est prêt, notre aventure est prête. Et vous aussi, vous êtes prêts, madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus pour de nouvelles aventures de votre émission du 22h30 Aventurier, le premier grand rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Soyez les bienvenus dans la suite d'Ado Kids Night, la nouvelle grande formule du 21h minuit, bien évidemment. Ce soir, nous allons parler d'un nouveau grand aventurier. Après de nombreuses personnes que nous avons évoquées, Vasco da Gama, ou encore Marco Polo, ou encore Fernand Magellan, je vous propose de découvrir celui qui a été le précurseur d'un endroit incroyable, oui, un endroit qui a été mythique, oui, l'Empire perse. Celui qui a découvert l'Empire perse, eh bien, il s'agit du célèbre Alexandre le Grand. La vie d'Alexandre le Grand a été exceptionnelle, faisant de lui un mythe de l'Antiquité. Oui, couronné à 20 ans, victorieux de nombreux combats, il a conquis un immense empire allant de la Grèce à l'Inde, qui est donc l'Empire perse. Par ses succès militaires, il a aussi contribué au développement de la culture grecque en dehors de ses frontières. Côté date, Alexandre le Grand est né le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ à Péia, c'est en Grèce, actuelle Macédoine. Accédant au trône en 336 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire donc 20 ans plus tard, le roi de Macédoine est mort le 13 juin 323 avant Jésus-Christ à Babylone, en Mésopotamie, qui correspond aujourd'hui à l'actuel pays de l'Irak. Fils de Philippe II et d'Olympias, princesse d'Épire, Alexandre voit le jour en juillet 356 avant Jésus-Christ, à Péia, la capitale du royaume de Macédoine. Sa mère le convainc qu'il est le descendant de Zeus par son père et d'Achille par elle-même. Le jeune Alexandre a pour précepteur l'illustre Aristote, qui l'initie à la culture grecque. Il découvre les héros de l'Iliade, auxquels il rêve de ressembler. Il est intelligent, mais aussi doué de bonnes qualités physiques. Très tôt, son père lui fait partager son pouvoir. Il lui confie le commandement de la cavalerie à la bataille de Chéronée en 338 avant Jésus-Christ. Alexandre s'illustre en exterminant le bataillon sacré des Thébains. Philippe II souhaite unifier les cités grecques pour ensuite attaquer les Perses. Il forme la Ligue de Corinthe, regroupant toutes les cités sauf celle de Sparte, et déclare la guerre à la Perse. Il est assassiné en 336 avant Jésus-Christ. Alexandre est alors proclamé roi de Macédoine à 20 ans. Il annonce dès le départ son intention de poursuivre l'œuvre de son père. Devant l'agitation de la noblesse et le soulèvement de Thèbes, le nouveau roi doit marquer son autorité, sa réaction ne se fait pas attendre.
Il fait tuer ses ennemis potentiels et rase la ville de Thèbes. Il assoit fermement son pouvoir sur le royaume avant de partir en moins 334 à la conquête de l'Asie mineure. Son armée compte environ 35 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Alexandre débarque à l'endroit présumé de la cité troyenne. L'armée perse supérieure numériquement tente de l'arrêter sur les rives du Granique. Mais ce sont les soldats macédoniens qui s'imposent. Le roi perse Darius III Kodoman prend la fuite. Durant cette bataille, Alexandre a failli être tué à plusieurs reprises selon la légende. Alexandre mène ensuite une opération stratégique. Occuper les côtes perses afin d'empêcher que les Perses ne quittent le territoire et tentent d'envahir la Grèce. Plusieurs villes se rendent sans résistance et Alexandre y restaure la démocratie. Le roi macédonien s'empare des autres villes par la force, comme Halicarnasse, Lampsaque ou Aspendos. À la fin de l'année 333 avant Jésus-Christ, Alexandre a réussi à s'approprier toute la Lycie, la Pamphylie et la Piside. Il remonte à l'intérieur des terres et s'empare de Gordion, où il tranche le nœud gordien, et de Tarse. Dans les plaines d'Issos, la Syrie actuelle, l'armée grecque se mesure aux 600 000 soldats perses. Alexandre triomphe et Darius s'enfuit en Syrie, abandonnant sa mère, sa femme, ses filles et un important butin. C'est la débandade pour les troupes perses. Plutôt que de poursuivre Darius, Alexandre décide de continuer ses conquêtes en Syrie. La ville de Tyr lui résiste pendant 7 mois avant de se soumettre en août 332 avant Jésus-Christ. Alexandre exerce une furieuse vengeance sur les Tyriens. 8 000 d'entre eux sont massacrés, 30 000 vendus comme esclaves. Il s'attaque à Gaza, puis à l'Égypte, où il est accueilli en libérateur. Les Égyptiens n'appréciaient pas les Perses. Ils chassent de la capitale de Memphis le tyran perse qui y régnait. Le roi macédonien fonde dans le delta du Nil la première colonie grecque égyptienne, Alexandrie, que vous connaissez très bien, puisqu'elle se trouve au sud du Caire en Égypte. La ville deviendra un centre rayonnant de l'hellénisme. En 331 avant Jésus-Christ, il se rend à l'oasis de Siwa, en plein désert, afin de consulter l'oracle du dieu Amon, l'équivalent de Zeus pour les Égyptiens. Il reçoit des prêtres le titre de fils d'Amon, autrefois porté par les pharaons. Alexandre règne en maître sur l'Asie hellénique et la Méditerranée, bien sûr. Au printemps 331 avant Jésus-Christ, Alexandre décide de partir à Babylone, où s'est réfugié Darius. Le grand roi s'y est rebâti une importante armée. Le 1er octobre, à Gaugamélès, l'armée d'Alexandre prend une nouvelle fois le pas sur l'armée perse. Darius s'enfuit, laissant derrière lui un large trésor, et Alexandre pénètre triomphalement dans Babylone. Il devient roi de l'Asie. Poursuivant ses conquêtes dans des capitales, très grandes capitales de l'Empire achéménide, Alexandre soumet successivement Suse, Persépolis, Passargade, la dernière capitale perse. Le roi macédonien pille copieusement les trésors de ces villes et soumet une partie des habitants en esclavage. Après sa défaite, Darius a trouvé refuge avec quelques derniers partisans dans les montagnes d'Iran. Alexandre, qui ne peut être totalement roi de Perse tant que Darius existe, se lance dans une course-poursuite effrénée en juillet 330 avant Jésus-Christ. Des satrapes, Bessos, Barsaentes et Satibarzane font prisonnier Darius et l'assassinent alors qu'Alexandre est tout proche d'eux. Le roi des rois s'éteint dans les bras d'Alexandre. Ce dernier semblait ainsi être naturellement désigné comme son héritier. Alexandre le Grand fait rendre les honneurs royaux à Darius et jure de le venger. Avant de se lancer à la poursuite des assassins de Darius, Alexandre soumet l'Hyrcanie. Il apprend que Bessos s'est autoproclamé roi des Perses sous le nom
d'Artaxerxès IV et s'est réfugié en Bactriane, tandis que Sati Barzan est retourné en Asie, à l'ouest de l'Afghanistan, et Barsaintès en Drangiane, au sud de l'Afghanistan. Alexandre parvient en Bactriane. Bessos est capturé et torturé avant d'être jugé à Ecbatane de 330 à 328 avant Jésus-Christ. Alexandre et ses soldats connaissent une période difficile. Ils affrontent la résistance perse. Alexandre décide de modifier son armée, incorporant des cavaliers sogdiens et perses. Ces soldats n'approuvent pas ces nouveautés et souhaitent retourner au pays. Il soumet la Bactriane et la Sogdiane au prix de terribles combats. Alexandre fonde sur son passage une cinquantaine d'Alexandries. Le roi macédonien épouse Roxane, fils du Bactrien Oxyarte, selon le rite perse. La résistance perse s'efface et l'Iran est pacifié. Alexandre se tourne encore plus vers l'Est, un bout qui nourrit depuis plusieurs années l'Indus, actuel pays de l'Inde. Au printemps 327 avant Jésus-Christ, Alexandre part avec une armée de 120 000 personnes pour les vallées de l'Indus. Il faut dire qu'à cette époque, les Grecs connaissaient peu de choses sur ces contrées. Alexandre se rend à la limite du royaume perse en 326 avant Jésus-Christ. Le roi Poros veut empêcher les Macédoniens de franchir le fleuve. Ses troupes, renforcées par des éléphants, affrontent violemment celles d'Alexandre mais finissent par s'incliner. Alexandre prend possession de tout le Pendjab et apporte la culture grecque à la région. Arrivé aux abords de l'Iphaz, Alexandre veut continuer vers le Gange, mais ses soldats, harassés par la mousson, refusent de poursuivre la route. Alexandre finit par céder et fait dresser 12 autels pour les dieux autour d'une colonne portant l'inscription « Ici s'est arrêté Alexandre ». Les troupes d'Alexandre se dirigent vers le sud, en direction de l'océan Indien. Une partie de sa flotte est confiée à Néarque. Alexandre et une autre partie des soldats franchissent avec d'énormes difficultés le désert de Gédrosie. Ils atteignent le golfe Persique, puis la route de Suse. Là, Alexandre organise des noces massives. Ses soldats épousent des femmes perses et lui prend pour femme une fille de Darius. Le roi met en place plusieurs mesures politiques, comme l'intégration des jeunes nobles perses dans la garde royale, jusqu'alors réservée aux nobles macédoniens. Alexandre exige également d'être considéré comme un dieu. Mécontent des mesures prises pour l'armée, des vétérans se mutinent à Opis. Alexandre fait exécuter 13 des meneurs. En 324 avant Jésus-Christ, Alexandre est terriblement attristé par la mort de son fidèle compagnon Héphaïstion. Puis il se rend en 323 à Babylone. Il se lance dans un vaste programme de travaux. Il reçoit aussi des ambassadeurs de Carthage d'Italie. Il réfléchissait, semble-t-il, à d'autres projets d'expédition. Mais il fut frappé par une forte fièvre qui l'emporta en une dizaine de jours. Le grand maître de la Grèce, de l'Égypte et de l'Asie s'éteint le 13 juin 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Le gigantesque empire qu'Alexandre a conquis en une décennie seulement ne lui survivra pas. Dès sa mort, il sera partagé entre ses généraux. Le mythe du conquérant sera entretenu par les historiographes occidentaux, mais aussi orientaux. Voulant être considéré comme un dieu, Alexandre y est presque parvenu, puisqu'il a réussi à figurer dans les deux grands livres saints, la Bible et le Coran. La dépouille d'Alexandre le Grand aurait été transportée à Alexandrie dans un tombeau de style macédonien. Ce dernier n'a jamais été retrouvé, malgré les nombreuses recherches organisées et les nombreuses hypothèses émises par les archéologues et les historiens pour déterminer sa localisation exacte. Tout au long de ses conquêtes, Alexandre le Grand est accompagné de son cheval nommé Bucéphale, ce nom, qui signifie littéralement tête de bœuf, en grec, laisse la place à différentes interprétations sur l'aspect physique de l'animal. Selon la légende, ce cheval rétif est acheté par Philippe II de Macédoine pour son fils Alexandre. Ce dernier doit le dresser. Voyant que l'étalon est effrayé par son ombre, Alexandre l'approche en plein soleil et réussit à l'éduquer.
Bucéphale devient ainsi le compagnon de bataille privilégié du roi de Macédoine. Suivant les sources, il décède lors de la bataille de l'Hydaspe en 326 avant Jésus-Christ, ou bien de vieillesse. Alexandre le Grand fonde la ville de Bucéphalie, actuel Pakistan, en l'honneur justement de son cheval. Voilà pour l'histoire de notre très cher ami aventurier Alexandre le Grand, qui a donc conquis la grosse partie de l'est du continent Eurasie, à savoir notamment l'Empire perse. Voilà, les amis. Eh bien, c'est ainsi que se termine notre célèbre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et surtout de nous avoir suivis en ce 16e numéro du 22h30 aventurier. Demain, nous donnerons rendez-vous pour notre 17e numéro. Bonne nouvelle, on va s'intéresser cette fois-ci à d'autres personnes qui ont contribué justement aux grandes aventures, aux grands explorateurs. On a déjà parlé de Jacques Cartier, on a parlé ce soir donc de notre très cher ami Alexandre le Grand, nous avons déjà parlé de Vasco de Gama ou encore même de Marco Polo. Cette fois-ci, j'ai décidé qu'on rentre un petit peu plus dans nous, les Français, mais oui, il y en a eu quelques-uns, notamment au siècle dernier, au XXe siècle, et je vous propose qu'on parle dès notre prochaine session, au 17e numéro, de Jacques-Yves Cousteau, le célèbre commandant Cousteau. On s'en tient là pour ce soir, je vous souhaite une excellente soirée, je vous embrasse, je salue également tous nos abonnés fidèles à cette session et aussi à nos programmes sur AdoKids TV. Dans un instant, vous allez retrouver le 23h Mobigo qui vous emmène encore une fois là où je veux, direction le réseau de transport en commun Ginko, c'est à Besançon. Toutes nos aventures sont à retrouver et vous faites la multiplication, donc il y en a à peu près 5 numéros par session. Nous en sommes à la 16e session, multiplié par 5 et vous retrouverez les 90 épisodes de ce 21h minuit sur notre plateforme AdoKids TV à la playlist AdoKids Night. Et vous retrouverez également toutes les vidéos du monde de Jerry, Docker de Jerry, et vous allez bientôt assister à une nouvelle naissance, mais ça on en reparlera très bientôt. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous